Bonjour, je m'appelle Émilie et j'aimerais vous parler de l'installation du système de traitement par osmose inversée alcalinisant AquaPro. Alors, le système en fait vient avec des instructions d'installation assez détaillées. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est pas de rentrer vraiment dans tous les détails, mais plutôt de vous montrer les grandes lignes et pour vous démontrer en fait que l'installation est vraiment très simple. Alors, si vous êtes le moindrement habile, vous allez pouvoir faire l'installation vous-même à la maison. Alors, premièrement, je veux vous indiquer que l'appareil vient avec, d'une part, le boîtier comme tel, qui contient les filtres qui composent le système d'osmose inversée. Ça vient avec un réservoir de 3 gallons, qui est le réservoir où l'eau traitée va demeurer pour toujours avoir de l'eau disponible. Et bien sûr, avec un robinet que vous allez installer, ça va être par ce robinet que vous allez boire votre eau traitée. Il y a aussi plusieurs accessoires, alors on va passer à travers chacun des accessoires. Alors, premièrement, le boîtier comme tel mesure 16 pouces et un quart de haut par 13 pouces et demi de large. Et puis, dans la profondeur, la largeur ici, c'est à peu près 5 pouces et quart. Donc, comme vous pouvez voir, il y a comme un boîtier qui fait quand même très propre. Ça serait installé en dessous de votre évier. Vous pourriez éventuellement l'installer plus loin. Vous pouvez le mettre à la cave ou quelque chose en autant que vous avez un tuyau assez long. À ce moment-là, le tuyau fourni avec l'appareil ne sera pas assez long pour aller de la cave jusqu'à votre évier de cuisine, mais c'est tout à fait possible. Donc, les tuyaux de 1/4 de pouce de diamètre, c'est quelque chose de très, très standard que vous pouvez trouver à la quincaillerie sans problème si vous voulez l'installer plus loin. Il y a évidemment le réservoir aussi qui doit être installé sur le système pour vous assurer de toujours avoir de l'eau disponible. Les dimensions du réservoir, c'est 16 pouces de haut par 11 pouces de diamètre. Donc ça aussi, c'est sûr que ça prend de la place, mais c'est pas trop encombrant. On peut quand même s'organiser pour avoir les deux morceaux en dessous de l'évier de la cuisine. Bien sûr, vous allez peut-être avoir à déplacer quelques articles que vous utilisez un peu moins souvent et les mettre dans un autre armoire, mais sinon, ça se fait quand même assez bien. L'autre chose que j'aimerais mentionner, c'est que, en fait, le boîtier ici, ça fait propre, mais ça prend beaucoup de place aussi. Alors, vous pourriez peut-être décider à ce moment-là d'avoir juste le système sans le boîtier en dessous de l'évier. C'est à vous de décider qu'est-ce que vous préférez. Alors, le couvercle, comme vous pouvez voir, s'enlève quand même facilement. Et à l'intérieur, on a les trous ici pour accrocher ça au mur en dessous de l'évier. Donc, vous pourriez avoir le système sans le boîtier. Dans ce cas-là, la largeur, à la place d'être 5 pouces et quart, on tombe à 3 pouces et 3/4 de large. Alors, déjà là, on gagne à peu près 1,5 pouces en largeur. Et vous pourriez carrément décider de ne même pas utiliser l'arrière ici. Dans ce cas-là, il faudrait juste que vous trouviez une autre façon d'affixer, en fait, avec des braquettes ou quelque chose qui ferait en sorte que ça tiendrait au mur en dessous ici. Alors, regardons maintenant les différents morceaux qui viennent avec votre système. Premièrement, vous avez une clé en plastique. Cette clé ne vous servira pas pendant l'installation, mais elle va vous servir à chaque fois que vous voulez changer les filtres de votre système. Le changement de filtre, c'est très, très simple. Vous avez simplement à dévisser chacun des boîtiers avec la clé fournie. Ça se dévisse. Vous enlevez la cartouche usée. Vous remettez la cartouche neuve et vous resserrez. Donc, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne chez vous pour faire le changement des filtres. Vous pouvez très aisément le faire vous-même. C'est vraiment très simple. Par contre, ne perdez pas votre clé. Gardez-la peut-être à côté du système ou quelque chose ou en dessous de l'évier. Comme ça, vous savez où la retrouver à chaque fois que vous faites le changement de filtre.
Alors ça, c'est pour la clé. Ensuite, en fait, les outils dont vous avez besoin, vous allez peut-être la partie la plus compliquée selon la disposition de votre évier de cuisine et si vous avez un comptoir, ben en fait un évier en inox, en acier inox ou alors un évier, c'est-à-dire un comptoir en arborite ou quelque chose en mélamine. Ça, c'est très facile à percer parce que vous allez avoir besoin de percer un trou ou alors récupérer un trou qui existe déjà. Peut-être que vous avez une pompe à savon ou vous avez déjà un trou qui sert peu, mais vous pouvez récupérer ce trou-là, mais vous avez besoin d'un trou d'un demi-pouce pour pouvoir installer le robinet parce que l'eau traitée va sortir par un robinet distinct de votre eau de cuisine. OK? Alors, ça ici, il faut faire un trou. C'est à vous de voir. Évidemment, si vous avez un comptoir de granit ou quelque chose, ça prend une mèche spéciale. À ce moment-là, vous allez peut-être vouloir l'aide de quelqu'un si vous n'avez pas la mèche pour faire le trou, pour vous assurer d'avoir une belle installation. Donc, ça, c'est ce qu'il faut dire par rapport au robinet. Sinon, pour le reste, c'est vraiment très, très simple. Alors, le système, en fait, vient avec 4 tuyaux qui ont des codes de couleur. On a à l'entrée ici un petit bout de tuyau rouge. Ici, à la sortie, on a un petit bout de tuyau blanc et un petit bout de tuyau bleu. Et puis, on a la ligne de drain qui est un tuyau jaune. Alors, les petits morceaux qui sont ici, en fait, vont être enlevés, mais c'est juste pour faciliter l'installation, pour que vous sachiez exactement qu'est-ce qui va où. Regardons maintenant les connexions qu'il faut faire au niveau de l'installation. Alors, il y a plusieurs accessoires qui viennent avec votre système AquaPro. Entre autres, vous allez recevoir un connecteur en T qui s'installe au niveau de la ligne d'eau froide sous votre évier. Alors, le connecteur en T vient se visser en fait sur la valve qui coupe l'eau froide sous l'évier. On coupe l'eau pour démarrer, on dévisse le tuyau qui monte vers le robinet d'eau froide de votre évier de cuisine et on vient visser en fait le connecteur en T sur la valve d'eau froide. Si jamais le connecteur en T fourni n'est pas du bon diamètre, ça c'est vraiment quelque chose de très très simple à trouver chez votre quincaillier. Alors vous pouvez trouver le connecteur en T qui convient. Généralement c'est soit du 3/8 de pouce ou une demi. Alors assurez-vous en passant pour toutes les connexions d'utiliser du tape Teflon. Le Teflon assure d'éviter les fuites au niveau de toutes les connexions que vous allez faire entre les différentes composantes que vous allez visser ensemble. Alors, faites 3-4 tours ou plus pour vraiment faire un joint étanche. Alors, une fois que le connecteur en T est connecté sur votre ligne d'eau froide, vous allez prendre une des deux valves qui vient avec le système. Alors, ce sont des valves qu'on peut en fait allumer puis éteindre l'eau. Il y en a un qui s'installe au niveau du T et l'autre va s'installer, on va voir ça tantôt, au niveau du réservoir. Donc, ça permet de vraiment couper l'eau aux deux endroits pour, par exemple, quand on va faire le changement des filtres une fois par année. Alors, mettez encore une fois du Teflon autour de ça et puis vissez le connecteur ou ici là-dessus. Et puis ensuite, ça ici, ça va être le connecteur d'alimentation de l'eau. Alors, tantôt, on a vu que le morceau rouge à l'entrée ici, c'est le tuyau. En fait, ces petits morceaux-là, vous allez carrément les enlever et prenez le tuyau rouge qui venait avec votre système et raccordez un bout dans le connecteur au niveau de la valve sous l'évier. Et puis l'autre bout, vous allez enlever ce petit morceau ici et vous allez raccorder l'alimentation en eau à l'entrée du système. En passant, tous les connecteurs sur le système, ce sont des connecteurs Quick Connect. Alors si on regarde, en fait, il y a un petit collet en fait au niveau de l'entrée de ces connecteurs Quick Connect là. Alors quand on l'enfonce jusqu'au bout et on essaye de tirer dessus, ça ne peut pas sortir. La façon qu'on peut retirer un tuyau dans un Quick Connect, ça va être le cas quand vous allez enlever les petits morceaux ici aussi, c'est qu'on appuie avec le pouce et l'index ou avec deux doigts,
on appuie sur le collet et quand on serre sur le collet puis on le resserre vers le connecteur, là, le tuyau il sort. Mais si on fait comme ça et on ne tire pas sur le petit collet, en fait, ça ne partira pas, puis c'est un joint tout à fait étanche. Alors, dans le cas des Quick Connect, vous n'avez pas besoin de Teflon. Tantôt, quand je parlais de Teflon, c'est vraiment juste pour les parties vissées, comme par exemple entre le connecteur en T et la valve. Donc, première étape, vous connectez l'entrée d'eau au niveau du tuyau rouge ici. Ensuite de ça, vous avez un deuxième connecteur comme ça que vous allez venir visser en fait ici au niveau du réservoir. Vous allez voir qu'il y a aussi une connexion vissée. Donc, assurez-vous de mettre encore une fois du Teflon tout le tour ici et venez simplement visser ce connecteur ici. Ça va être la réserve d'eau qui va venir ici. Alors, une fois que c'est bien serré là, vous allez connecter le tuyau blanc. Alors, encore ici, vous avez les codes de couleur. Donc, ici, le tuyau blanc, vous le retirez ici ou l'enlevez là. Et puis, ça, c'est juste encore une fois, pas nécessaire de le garder. C'est juste pour donner l'indication de l'emplacement des tuyaux. Et vous connectez d'une part le tuyau ici et d'autre part là. OK? Donc ça, c'est pour le tuyau qui va à la réserve d'eau. Je vais l'enlever pour pas que ça soit dans le chemin. Et troisièmement, vous avez le tuyau bleu. Donc ça, c'est le tuyau qui va aller alimenter le robinet directement. En fait, quand le robinet est allumé, le système fonctionne et l'eau va au robinet, mais quand la réserve descend ou tant que le réservoir n'est pas plein, l'eau va continuer à être traitée et va être envoyée au réservoir. Alors, c'est pour ça qu'il y a une connexion en T. Ça va soit au réservoir, soit au robinet, ou si on l'utilise, bien, ça va venir des deux endroits pour avoir un débit suffisant. Si on n'avait pas un réservoir dans un système d'osmose inversée, ça serait vraiment trop lent comme débit. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment essentiel de l'avoir. Donc, on a connecté l'entrée d'eau avec le tuyau rouge, le tuyau blanc qui vient se raccorder sur le réservoir et le tuyau bleu qui vient se raccorder au robinet. Le robinet, évidemment, vous l'avez installé par le trou et puis ça encore là, il y a des indications très claires avec le manuel de l'utilisateur que vous allez recevoir. La dernière connexion qu'il faut faire, c'est au niveau du drain. Alors, le tuyau jaune, en fait, c'est l'eau contaminée, l'eau qui nettoie en continu la membrane. Et puis, c'est ce tuyau-là, il va aller se connecter au drain. Alors, vous avez reçu un petit kit comme ça qui vous permet, en fait, de faire un trou et de fixer le tuyau du drain à votre tuyau de drain en dessous de l'évier. Alors, encore là, il y a des indications pour ça, mais vous avez juste besoin de faire un trou de 1/4 de pouce de diamètre avec une mèche d'une perceuse dans votre tuyau de drain. Et puis, avec le petit kit qui est fourni, vous venez finalement connecter le tuyau jaune à votre drain pour que toute l'eau contaminée, en fait, parte directement au drain. Alors ça complète un petit peu la présentation des différents morceaux. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas très compliqué à faire. En terminant, j'aimerais simplement parler de la question de pression de l'eau. Alors, le système AquaPro est conçu pour fonctionner avec de l'eau dans les tuyaux de votre maison qui ne doivent pas dépasser 75 livres de pression ou 75 PSI qu'on appelle. Ça, c'est vraiment le maximum que vous devriez avoir dans votre maison. De toute façon, ça correspond au nombre de plomberies. Si vous avez une pression beaucoup plus haute que ça dans votre maison, vous risquez d'avoir des problèmes, pas juste avec votre système AquaPro, mais peut-être éventuellement avec votre laveuse ou votre lessiveuse ou votre lave-vaisselle. Donc, si vous avez une pression trop élevée, bien, il faudrait peut-être faire appel à un plombier pour qu'il vous installe un réducteur de pression à l'entrée de la maison. Mais sinon, généralement, là, la plupart des maisons, c'est correct avec la pression se trouve en bas de 75 PSI. Dernière chose à noter, c'est que votre réservoir ici d'eau
est sous pression aussi. Il y a en fait un genre de diaphragme à l'intérieur qui met une pression sur l'eau qui est dans le réservoir. De cette façon, quand on ouvre le robinet pour prendre de l'eau, il y aura toujours une pression pour faire monter l'eau. Le fait que le réservoir est sous pression permet à l'eau de monter vers le robinet. Si jamais vous constatez qu'il y a une baisse de pression au robinet, bien, à ce moment-là, il se peut qu'il y ait eu une baisse de pression dans le réservoir. Pour ajuster ça, c'est vraiment très simple. En dessous du réservoir, il y a une petite valve, vous dévissez le bouchon dessus, puis ça c'est vraiment, vous pouvez remonter la pression avec simplement une pompe à bicyclette ou quelque chose. Vous pouvez prendre la pression aussi du réservoir. Ça ne devrait pas dépasser 7 livres, 7 PSI. De toute façon, c'est indiqué sur l'étiquette qui vient avec, mais c'est une façon, en fait, de remettre un petit peu de pression dans le système si jamais vous constatez que la pression au niveau du robinet a baissé depuis que vous l'avez acheté. À ce moment-là, vous pouvez faire cet ajustement-là. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a permis de voir à quel point l'installation, c'est vraiment pas trop compliqué. Avec quelques outils et un petit peu d'habileté dans ce sens-là, vous pouvez l'installer vous-même. Vous pouvez aussi faire, même si vous ne l'installez pas vous-même, c'est sûr et certain que vous pouvez faire le remplacement des filtres vous-même parce qu'il faut juste prendre la petite clé qui vient avec et vous dévissez chacun des boîtiers. Vraiment, c'est un jeu d'enfant, vous les dévissez. Vous remplacez la cartouche à l'intérieur et vous revissez le tout. Alors ça, contrairement à plusieurs systèmes d'osmose inversée qui sont disponibles sur le marché où vous avez besoin de faire appel à un professionnel pour venir faire l'entretien et le changement des filtres à chaque année, mais ici, dans ce cas ici, vous pouvez le faire vous-même. Vous êtes complètement autonome pour le faire. Une dernière chose à mentionner, c'est concernant l'eau qui se trouve dans votre réservoir. Cette eau-là, c'est une eau qui a déjà été traitée. En fait, elle a été purifiée. On a enlevé les contaminants, mais on a enlevé le chlore aussi. Donc, il n'y a pas de chlore résiduel comme tel pour garder l'eau sans contaminants. Le chlore, en fait, protège la croissance potentielle de bactéries. Alors, c'est une bonne idée, une fois par mois, d'allumer votre robinet d'eau et de vider complètement le réservoir. Comme ça, vous allez être sûr là, que vous avez de l'eau, vous n'avez pas une accumulation d'eau stagnante. Si vous partez aussi, par exemple, pour les vacances ou pour une semaine ou deux, à ce moment-là, avant de réutiliser votre système, c'est souhaitable de retirer ou de jeter cette eau-là, simplement en allumant le robinet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui sort de votre robinet. Vous le fermez, vous attendez un petit moment parce que, bien sûr, le système va avoir besoin d'un peu de temps pour remplir de nouveau le réservoir pour pouvoir de nouveau avoir accès à de l'eau purifiée. Alors, j'espère que cette vidéo vous a démontré que vraiment c'est un système facile à installer. En plus d'être très performant, le AquaPro, c'est un appareil qui va vous procurer de l'eau purifiée, revitalisée et qui vous permettra de profiter d'une très bonne eau pendant de très nombreuses années. Merci beaucoup!